Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo, comme vous vous en doutez peut-être, sera un update lecture des 2 dernières semaines du mois de janvier. C'est vrai que j'ai pas calculé le nombre de livres que j'ai lus au mois de janvier, je pense que je suis à 18, quelque chose comme ça, sans compter les mangas. Mais bon, je vous mettrai le nombre exact juste ici. Bref, j'ai fait de très bonnes lectures ce mois-ci. Il y en a eu quelques-unes quand même qui n'étaient pas hyper bonnes. Je vous remets de toute façon la première partie de mon update lecture du mois de janvier dans le petit i. Comme ça, vous pourrez aller voir ce que j'ai lu les 2 premières semaines. Et ces 2 dernières semaines, écoutez, ce fut des plutôt bonnes lectures. Je vais commencer directement avec les lectures qui m'ont le moins plu, donc les lectures bof. Alors, le premier livre dont je vais vous parler, donc il faisait partie du challenge SFFF. Bon, la grande majorité des livres sont de la science-fiction, fantasy, fantastique, donc j'ai pu les comptabiliser dans le challenge SFFF. Et c'est un challenge qui risque de souvent revenir dans mes updates lecture, étant donné que c'est un challenge qui dure sur 1 an. Mais voilà, on avait des recommandations pour ce mois-ci, et ce qui faisait que si on les lisait, on avait des points en plus. Et ce livre-ci a été une recommandation faite par Rémi, du compte Instagram L'Encre de la Magie. Donc il s'agit de Chalion, je ne sais plus qui est l'autrice. Je ne l'ai plus, du coup je l'ai déjà vendu, donc je ne peux pas je ne peux pas vous le montrer en physique, mais bref, vous voyez l'image. Et donc je l'avais trouvé en occasion à moitié prix, je l'avais acheté évidemment. Et du coup je l'ai lu pour avoir plus de points, enfin pour gagner plus de points. Donc j'ai lu le tome 1, je m'étais dit, bon au moins j'ai l'intégrale, si jamais j'aime bien je peux continuer. Mais donc voilà, j'ai lu le tome 1 et ça a été une petite déception dans le sens où déjà j'aurais trop voulu aimer, parce que Rémi c'est vraiment une personne que j'aime beaucoup et qui a des super recommandations en général sur son compte Instagram en SFFF du coup, et souvent j'aime bien ce qu'il propose, et là c'est vrai que pour le coup ça a été une petite déception parce que j'ai trouvé que c'était très très lent. Il se passe pas grand chose d'ailleurs, là je pense que je vais avoir un peu de mal à vous en parler parce que ça remonte à il y a 2 semaines déjà, et ça m'a pas laissé un souvenir très marquant. Mais de ce que je me souviens, ce qui m'avait dérangé, c'était surtout le côté, oui, que c'était très lent, il se passait pas grand chose, c'était fort centré sur les complots politiques et religieux. Alors c'est toujours un truc que j'aime beaucoup dans les fantaisies, mais là c'était trop là-dessus et c'était pas hyper intéressant. Enfin en fait, j'arrivais pas trop à m'intéresser aux personnages, à ce qui leur arrivait, et du coup j'ai vraiment pas du tout eu envie de lire la suite, ce qui fait que voilà, j'ai lu le tome 1, j'étais contente de l'avoir lu parce que c'était une recommandation, donc ça m'a quand même permis de gagner des points malgré tout et de découvrir une nouvelle autrice, mais c'est vrai que pour le coup c'était pas ouf donc voilà. Alors deuxième lecture bof, et pour le coup je dis que c'est bof parce que je suis encore perplexe, je sais pas trop quoi en penser en fait. J'ai lu Annihilation de Jeff Vandermeer, donc ici publié chez lui Livre de Poche. C'est un tome 1 parce que c'est une trilogie, et je ne sais pas si vous le savez, mais il y a un film sur ce roman qui est sorti sur Netflix. J'avais vu en fait ce film il y a très très longtemps, je ne savais pas que c'était un roman de base, et je l'avais trouvé très très particulier, et je l'avais pas spécialement bien aimé. Et ici c'est mon bouquiniste qui me l'a conseillé, je lui avais demandé de me trouver un livre comme ça, enfin bref, et donc il me l'avait conseillé, donc je lui fais confiance, je l'ai acheté, et écoutez, je me suis rappelé du coup du film en le lisant, parce que il me semble que c'est quand même assez fidèle. C'est très particulier, je ne saurais pas trop comment vous en parler. En fait, on est dans un univers un peu dystopique, je dirais. Il y a une zone X qui est là, on sait pas trop ce que c'est mystérieux, c'est mortel, et surtout c'est en pleine expansion. Et donc il y a des expéditions qui sont envoyées dans cette zone pour essayer un peu de découvrir ce qui s'y passe, ce que c'est, faire des analyses, enfin en fait c'est des expéditions scientifiques. Et donc là on va suivre la 12e expédition, qui est composée de 4 femmes, donc 4 scientifiques, et qui du coup vont rentrer dans cette zone, essayer de découvrir un peu ce qui s'est passé, pourquoi les autres personnes des autres expéditions ne sont pas revenues, ou en tout cas sont revenues mais sont décédées très rapidement après. Enfin voilà, c'est vraiment une histoire de cartographier la zone, très scientifique quoi. Et en fait on est plongé dans l'histoire, c'est comme si on lisait le carnet de voyage, entre guillemets, de la... Je sais plus, c'est la biologiste. Parce qu'en fait, on n'a aucun prénom dans ce livre. Donc, elles sont désignées par leur métier. Donc, on suit... donc là, c'est le carnet de notes de la biologiste. On va lire, du coup, toute son aventure, tout ce qui s'est passé, etc. Et alors, c'est très particulier parce que, en fait...
c'est vrai que je suis un peu perplexe face à ce livre, parce que je sais pas trop comment vous expliquer. On a énormément de mystères autour de cette zone X, ce qui est bien évidemment le but principal de ce roman, mais on n'a vraiment aucune réponse. C'est que du mystère, que du mystère, que du mystère, et en fait, comme c'est écrit à la première personne du singulier, donc au point de vue de la biologiste qui raconte ce qu'elle a vu, ce qu'elle a vécu, etc., ben, on n'en sait pas plus qu'elle en fait. Et du coup, on n'a que ses interprétations, etc. Et c'est vrai que parfois, ça peut perdre un petit peu parce que ben, c'est très abstrait, c'est très subtil, c'est très subjectif. Et donc voilà. On n'a vraiment pas beaucoup de réponses. Donc c'est un tome 1. Peut-être que dans les 2 autres tomes, on a un peu plus de réponses sur ce que c'est cette fameuse zone X. Mais là, pour le coup, c'est vrai qu'on reste un peu sur notre faim par rapport à ça. En plus, il est très petit, mais il y a quand même... Enfin, il fait 230 pages. Il y a quand même eu des moments où j'ai trouvé ça très long. En fait, il y a un petit problème de dynamisme, je trouve. Des fois, il se passe des petites choses, c'est un peu intéressant, et on a envie de savoir ce qui va se passer. Et puis, des fois, c'est lent. Et surtout que comme tout est très subtil, tout est très abstrait, bah des fois c'est juste ennuyant quoi. Donc il y a ce problème là. Et puis aussi un autre problème que moi j'ai soulevé, c'est que finalement on est un peu dans une sorte de huis clos avec ces 4 scientifiques qui sont dans cette zone très très mystérieuse dans laquelle on ne sait pas ce qui se passe et ce qu'il y a, etc. Donc on est un peu dans une sorte de huis clos, et comme c'est très mystérieux et très angoissant vu qu'on ne sait rien sur cette zone, ben ça veut donner un côté un peu de malaise, un peu de sensation angoissante, bizarre, on sait pas trop. Et en fait, j'ai pas trop ressenti ça. Je me suis pas sentie mal à l'aise en fait. J'étais plus frustrée de la lenteur de certains passages, de ne pas tout comprendre, etc., que de vraiment me sentir mal à l'aise dans cet univers. Peut-être que ça manque un peu de description, j'en sais rien. Enfin, voilà, c'était très abstrait. Et en fait, des fois, je me demandais même si tout ça, ça existait, et si c'était pas juste notre personnage qui était en pleine crise de folie, je sais pas trop, et qui imaginait tout ça tellement ça en devenait abstrait. Donc voilà, c'est... écoutez, je l'ai terminé très très récemment, donc à l'heure où je tourne la vidéo, on est le lundi, je l'ai terminé dimanche, donc hier. Et donc c'est encore un peu en train de cogiter dans ma tête, et je ne sais pas du tout si je lirai le tome, enfin les suivants. D'un côté j'ai envie, parce que j'ai quand même envie de savoir ce que c'est cette fameuse zone X, et c'est pas mal écrit, il y a quand même des moments où c'est addictif, et il y a quand même ce petit côté, ouais, comme je dis, mystère qu'on a envie de résoudre, on a envie de comprendre, mais de l'autre, je ne sais pas. De l'autre, je suis assez perplexe, donc écoutez, je me le laisse en pause. Après c'est des petits livres, donc même si je me dis que je lis les autres, ça se lira assez rapidement, donc on verra bien. On va passer maintenant à la deuxième catégorie des livres que j'ai lus, et là c'est donc les livres que j'ai lus, que j'ai bien aimés, mais voilà, qui me laisseront pas un souvenir marquant. Le premier, alors là je suis un petit peu triste parce que du coup j'ai lu Où est la vraie vie de Liz Braswell, donc c'est le Twisted Tale qui est sorti, le dernier Twisted Tale sorti en fait sur Réponse. Je vais pas trop vous en parler parce que du coup je vais pouvoir vous faire la vidéo des 3 Twisted Tales qui me restaient à vous faire, donc la partie 3, je vous mets les parties 1 et 2 si jamais ça vous intéresse dans le petit i. Je suis un peu triste parce que c'est le dernier pour le moment qui est sorti et je n'ai pas vu d'autres prévus. J'ai vu un commentaire sur une de mes vidéos justement des Twisted Tales qui disait qu'il y avait un projet pour La princesse et la grenouille et... j'ai oublié. Enfin bref, je vous mets le commentaire juste ici, donc merci à cette personne de m'avoir prévenu. Et écoutez, j'ai très hâte, du coup, si ces deux-là sont prévus, j'ai très hâte. Mais pour le moment, voilà, je n'ai plus de Twisted Tale à lire, je suis à jour. Et en 2-3 mots, c'était bien, mais c'était pas le meilleur. Voilà, je vous laisse sur ça, et je vous laisse aller voir la vidéo des Twisted Tale qui sortira très bientôt. Alors là, ça a été une lecture très très surprenante parce que j'ai lu Araluna, le tome 1 de Philippe Sombreval, donc c'est La geste du chevalier noir, publié au Loup Noir édition. Et en fait, ce livre-ci, pour la petite histoire, je l'ai acheté en salon du livre de Mons, donc dans la ville dans laquelle j'habite, parce que, en fait, je m'étais arrêtée au stand de l'auteur parce qu'il était en train de dessiner, du coup, des illustrations, forcément, et je trouvais ça hyper fascinant. Et j'ai trouvé plutôt pas mal ces illustrations. Bon, on va pas très bien voir parce que le problème, c'est que c'est des illustrations en 2 pages et elles sont coupées.
Mais je trouvais plutôt pas mal. Alors, on aime ou on n'aime pas. Ça, c'est chacun son goût. C'est vrai qu'elles sont assez spéciales, mais moi, je trouve ça pas mal. Et donc, je me suis arrêtée pour regarder ses illustrations. Et bien évidemment, bah, il m'a vendu son livre, quoi. Il a bien réussi à le vendre. Et franchement, ça m'intéressait parce que il parlait de livres historiques, de chansons de geste, comme la chanson de Roland. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand je l'avais lu et analysé à l'école, je trouvais ça super intéressant. Donc voilà, je me suis dit, bon, pourquoi pas. En plus, c'est une nouvelle maison d'édition, c'est un auteur belge. C'est le but aussi d'un salon de découvrir des livres vers lesquels je n'aurais pas été de moi-même. Et donc voilà, je l'avais acheté. Mais c'est vrai que au fur et à mesure des semaines qui passaient, je le voyais dans la bibliothèque et je me disais mais pourquoi je l'ai acheté? Enfin vraiment, je le sentais pas. C'est horrible ce que je vais dire et je suis désolée si l'auteur passe par là. Mais vraiment, je le sentais pas. J'avais l'impression que... Enfin, j'avais un petit préjugé, quoi, en mode ouais, c'est une petite maison d'édition, c'est un auteur pas connu. Enfin, les préjugés complètement débiles qu'on peut avoir. Et je me suis dit ici, donc ici c'est pour le challenge belge Instagram que Lise, donc Cappuccino in Books, organise sur Instagram. Je me suis dit, bon allez, c'est le moment de le sortir, vu que je devais choisir un livre d'un auteur belge. Voilà. Et écoutez, bah, tous mes préjugés ont volé en éclats et j'étais très mauvaise langue avec moi-même parce que bah, c'était très très bien. Franchement, c'était une très bonne lecture. Alors, donc c'est très historique. Ça parle de l'histoire régionale d'Arlon, donc une ville en Belgique. Et c'était super intéressant, voilà. Ça se lit super vite, il fait 300 pages, mais c'est très aéré, c'est très agréable à lire. C'est vraiment... En fait, c'est... Comment expliquer? C'est... Il y a une meuf qui est en train de me regarder, là, en train de faire mes vidéos. Est-ce qu'elle va arrêter de me regarder ou comment ça se passait? Voilà, je vais très longtemps à faire des... un eye contact. Je me reconcentre. Donc c'était super intéressant. Vraiment, il y a vraiment ce côté chanson de geste, comme l'auteur en avait parlé. C'était super cool. Et comment expliquer? C'est pas hyper détaillé, c'est pas hyper développé dans le sens où voilà, c'est pas un univers, je ne sais pas, à la Robin Hobb ou à la Brandon Sanderson, mais ça passe super bien parce qu'on est très très vite mis dans l'ambiance. Et puis il y a un côté vraiment très ouais, médiéval, moyenâgeux, avec ces chevaliers qui dégainent leur épée pour sauver la gente dame. Enfin voilà, c'est un peu cliché aussi, mais c'était super bien, c'était super chouette, vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve aussi qu'il y a un petit côté assez jeunesse. C'est très accessible parce que les termes un peu spécifiques du Moyen-Âge, etc., qu'on peut ne pas connaître, l'auteur a mis en note de bas de page à chaque fois, donc finalement c'est très facile de comprendre les termes spécifiques et de rentrer dans l'univers. Et du coup, en le lisant, je me disais que finalement c'était assez accessible pour des jeunes à qui on voudrait faire connaître du coup les chansons de geste, l'univers un peu médiéval avec les chevaleries, avec les chevaliers, etc. Donc non, franchement, écoutez. Comme quoi, j'ai été assez mauvaise langue et bah écoutez, il faut apprendre à découvrir, donc je suis très contente. C'est un tome 1. Voilà. Après, je trouve qu'en soi, honnêtement, il se suffit à lui-même, donc je ne sais pas. Je pense pas que le tome 2 soit déjà sorti, mais voilà, je trouve que c'est un tome qui se suffit à lui-même si vous aimez voilà, les ambiances historiques, un peu à la Merlin, enfin à la Arthur, etc. Bah écoutez, foncez parce que c'était plutôt pas mal. Ensuite, j'ai reçu de la part de Albin Michel Imaginaire, le dernier livre qui est sorti, donc il est sorti le 26 janvier. Il s'agit de Afterland de Lauren Bucks. Donc dans ce roman, on va être dans une société dans laquelle les hommes ont totalement disparu, en tout cas une grande majorité, parce qu'on a un virus qui ne s'attaque que aux gens qui ont une prostate. Donc ce virus va déclencher des cancers de la prostate, donc toutes les personnes qui ont une prostate vont avoir ce cancer et vont mourir très très rapidement. Ce qui fait que pendant près d'un an, ben, en fait la majorité des hommes vont décéder et on va se retrouver avec une société complètement féministe. Féministe, bref, tout ce que vous... Enfin, que de femmes, quoi. Et en fait, c'était super intéressant parce que on dit bien que finalement, on voit bien que finalement, c'est pas mieux non plus d'avoir une société entièrement féminine, ça c'est clair, donc que les deux sexes sont importants. Et surtout, tous les hommes ne sont pas décédés, en fait, il y en a qui ont eu la chance de survivre, de ne pas contracter ce virus et donc de survivre. Et vous vous doutez bien que ces hommes-là sont
des denrées rares, possèdent quelque chose qui est nécessaire pour la survie de la société, et donc c'est vrai qu'ils vont être très protégés, qui vont être très fort demandés par les femmes. On va suivre du coup Miles et Cole. Donc Miles c'est un garçon de 12 ans qui a survécu, et Cole qui est sa maman. Et après plusieurs étapes dans leur parcours, donc Miles va être découvert, il va être transféré dans un centre avec sa mère dans lequel il va être protégé, etc. Mais on se doute bien que c'est pas que pour sa protection. S'il est là, c'est aussi pour attendre qu'il soit un petit peu plus mature pour après devenir un donneur de sperme, clairement. En fait, ce qui va tout faire basculer, c'est que Billy, la sœur de Cole, va arriver, et elle est un peu engagée par des mercenaires qui veulent juste des hommes pour leur plaisir, etc. Enfin bref, vous avez compris le délire. Elle va un petit peu embobiner sa sœur pour que tous les trois puissent s'enfuir et sauver Miles en gros. Sauf que Cole se rend bien compte que l'avenir que Billy propose à son fils n'est pas du tout correct, et c'est pas ça qu'elle veut. Donc elle va prendre la décision de complètement s'enfuir, et ça va être une fuite tout au long. Ça va être une fuite d'un bout à l'autre de l'Amérique en fait, pour partir sur un bateau et atteindre l'Afrique du Sud. Ce résumé est très particulier, je suis complètement nulle, donc je vous invite à aller le voir. Mais en tout cas c'était vraiment super cool parce que en fait j'aimais bien l'idée d'avoir une société entièrement féminine et de voir un peu comment ça allait se passer, et surtout cette histoire de fuite un peu pour sauver Miles, qui est une denrée rare clairement, et voir comment ça allait se passer. Alors j'ai beaucoup aimé les premières parties du livre. Je trouvais que c'était super dynamique, très, très intéressant, très mystérieux aussi, parce que du coup on a aussi pas mal de flashbacks sur 1 an auparavant, 2 ans auparavant, 3 ans auparavant, pour savoir ce qui s'est passé, comment est-ce que le virus est arrivé. On sait pas trop d'où vient ce virus, mais en tout cas on a des flashbacks pour nous montrer les premiers prémices de ce virus. Il y a des moments qui sont très dans l'action, il y a des moments qui sont assez sanglants, donc voilà, clairement il y a certaines personnes qui possèdent des flingues, qui n'hésitent pas à tuer l'une ou l'autre pour avoir ce qu'elles veulent. Enfin voilà, on sent que la société elle est quand même dans un déclin assez important. Il n'y a plus trop de règles comme il pouvait y avoir avant. Voilà, il y a des clans qui se forment, donc les femmes qui essayent de juste de faire leur vie, et puis voilà. Puis il y en a d'autres qui forment des groupes pour qui sont un peu genre les pilleuses de la société, qui font genre tout ce qu'elles veulent et puis c'est tout. Et il y a aussi un groupe religieux qui se met en place, et dans lequel les femmes se retrouvent la foi auprès de Dieu et essaient d'expier leurs péchés de leur ancienne vie, on va dire. Donc voilà, la société est divisée en 3 groupes, et je trouvais ça super intéressant. J'aimais bien les premières parties du livre, dans le sens où c'était très dynamique, puis c'était assez... c'était assez dynamique, il se passait plein de choses. On avait donc cette fuite, Cole qui était très stressée par rapport à son fils. Elle déguise son fils en fille pour justement qu'il passe inaperçu, qu'on ne le reconnaisse pas et qu'on n'essaye pas de le kidnapper, on va dire. Et donc il y avait ce côté très... très angoissant, très thriller, voilà. Et c'était super cool. C'est assez psychologique parce que, voilà, même s'il se passe quand même parfois des petites choses dans l'action, etc., c'est fort centré sur la psychologie des personnages, forcément, voir comment est-ce qu'ils survivent par rapport à ça, comment les fameux groupes dont je vous ai parlé tout à l'heure se sont créés, etc. Et après, il y a eu un moment où mon intérêt a commencé un peu à baisser parce que... Mais alors, c'est là que je me rends compte que c'est vraiment un sujet qui ne m'intéresse pas du tout. C'est le moment où nos 2 héros se retrouvent dans le groupe religieux, justement. Et franchement, c'était long. C'était long. Vraiment, c'était long parce qu'on parlait des péchés des femmes avant. Et pourquoi est-ce que ces femmes-là ne se considéraient... avaient décidé... Donc on parle des péchés des femmes dans leur vie d'avant, et pourquoi elles ont décidé de se rapprocher de Dieu, et alors il y a clairement un effet un peu de propagande par rapport à Cole et Miles. Donc ces nonnes essayent de les attirer dans leur filet, on va dire, pour qu'elles aussi rentrent dans le cercle religieux, et voilà. Mais c'était vraiment très très long, et je trouvais qu'à ce moment-là ça perdait un peu de son intérêt. Il se passait moins de choses parce que du coup il y avait plus côté fuite, étant donné que les 2 héros étaient calés dans ce groupe-là, et il y avait juste ils essayaient de trouver
comment partir de là, mais aussi, enfin, et comment trouver un bateau, etc. Mais il y avait plus ce côté très stressant de la fuite, vous voyez ce que je veux dire? Et puis voilà, ça partait fort dans la religion et tout, donc c'est vrai que vers la fin, ça a commencé un peu à m'ennuyer, je vous avoue. Mais bon, je l'ai terminé, j'ai fait une très... Je parle beaucoup sur ces livres. Mais c'était un très bon livre quand même, si vous aimez les livres dystopiques qui parlent d'épidémie, qui abordent des thèmes tels que, bah, du coup, le féminisme, le patriarcat aussi, la religion, enfin voilà, tout ça, c'était vraiment super intéressant. Si vous aimez les livres assez centrés sur la psychologie des personnages, je ne peux que vous le conseiller. C'est vrai que bon bah du coup moi c'est la religion, c'est vraiment un thème qui m'intéresse pas, donc fatalement ça m'a un peu ennuyée, mais voilà. Donc le dernier livre de cette catégorie, je vais vous parler des chroniques des mondes émergés de Licia Trozzi. Donc j'ai lu le tome 1, c'était un livre qui me faisait très très envie, c'était plutôt pas mal, voilà, c'est très jeunesse, hein, comme ça m'a fait un peu penser aussi au Gardien des Cités Perdues. C'est vraiment le genre de livre, je pense qu'il faut lire en ayant l'âge de l'héroïne pour pouvoir grandir avec, évoluer avec elle, etc. Et vraiment s'imprégner. Je pense vraiment que si je l'avais lu plus jeune, pour moi l'héroïne ça aurait été vraiment mon... Enfin, peut-être pas mon idole, mais en tout cas un modèle, parce que bah, déjà c'est une demi-elfe, elle est super forte, elle est badass, etc. Elle répond à tout le monde, enfin voilà, elle a un caractère que moi maintenant, à l'avoir lu maintenant, je la trouve insupportable, mais à l'époque je pense que je l'aurais bien aimée. Donc voilà, c'est pour ça que je me dis, bon je l'ai lu, je suis peut-être un petit peu trop vieille pour ce genre de comportement, parce que j'avais vraiment très très fort envie de la claquer dans le mur, parce qu'elle est vraiment insupportable, enfin elle fait des crises d'ado à tout bout de champ, c'est juste super chiant. Mais à l'époque, quand j'étais ado, j'étais super chiante aussi, donc je pense que je l'aurais bien aimée. Maintenant, mis à part le personnage principal qui m'a vraiment agacée, je trouve que l'histoire en elle-même est vraiment super chouette. C'est très doudou. C'est hyper intéressant, donc on parle de dragons, donc forcément les dragons, moi ça m'a plu. Non franchement c'était super cool, et il y a vraiment une mythologie qui est créée, installée, super intéressante. Ça se lit bien, ça se lit super vite, il y a toujours de l'action, les personnages sont intéressants, enfin voilà, franchement c'est un très très bon livre jeunesse sur la fantasy que je ne peux que conseiller si jamais vous aimez ça, ou si jamais vous connaissez quelqu'un qui a peut-être envie de se lancer dans la fantasy, qui est un peu jeune ou quoi. Franchement je trouve que c'est vraiment pas mal comme trilogie. Donc oui, parce que c'est une trilogie. Et non, franchement, c'était cool. Mais voilà, ça me laissera pas un souvenir marquant. Et je ne sais pas si je vais continuer, parce que je me dis qu'il y a quand même pas mal d'autres livres que j'ai envie de lire. Je sais pas si ça, c'est vraiment un livre que j'ai envie de continuer. Je sais pas. Franchement, je pense que c'est surtout l'héroïne, son caractère qui m'a un peu dérangée, donc je ne sais pas, je verrai bien, mais voilà, c'était pas mal, mais sans plus. Et maintenant, on va passer aux livres que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. C'est pas forcément des coups de cœur, mais c'était vraiment de très très bonnes lectures. On va commencer avec le livre e-book que j'ai lu, donc c'était Tokyo Scénario de Rita Owen, je crois. Bref, vous avez la couverture ici. Ben écoutez, c'était plutôt pas mal. J'avais envie de lire un livre en parallèle de tout ce que je lisais, donc un livre sur ma liseuse qui était tranquille, sans prise de tête, qui avait une histoire simple mais quand même bien écrite, etc. Du contemporain, quoi, j'avais envie de ça. Et du coup, j'ai trouvé ce roman-là, et bah écoutez, c'était plutôt pas mal. Donc là, on va suivre une jeune fille qui est hyper connue en Corée, parce que c'est l'actrice la plus en vogue. Et sauf qu'elle joue que dans des K-dramas très romantiques. Elle est perçue comme une jeune fille très mignonne, très gentille, qui fait pas un pas de travers, très romantique, etc. Enfin, vous voyez, et elle peut pas déroger à ce rôle qu'on lui a imposé, même quand elle est en simple interview ou juste quand elle sort de chez elle, parce que c'est comme ça que ses fans coréens la voient. Et au fur et à mesure de sa carrière, elle commence un peu à en avoir marre de cette image qu'elle renvoie, parce qu'elle est pas du tout comme ça en fait. C'est une personne qui est très forte, qui est très sarcastique, qui est saoulée par beaucoup de choses, parce qu'elle a vécu des choses assez compliquées dans son passé. Et voilà, elle en a marre de toujours jouer un rôle, et elle a envie de casser son image. Ouh là, le soleil qui m'illumine, je suis très blanche. Donc elle a envie de casser cette image-là. Oh là là. Donc elle a envie de casser cette image-là, clairement. Et un jour, on va lui proposer le scénario d'un film qui va s'appeler Tokyo Scénario, qui est complètement différent de tout ce qu'elle a fait, c'est-à-dire que ça va être un thriller où elle va devoir incarner une héroïne psychopathe en fait. Et ça lui plaît à mort, parce que elle se dit qu'avec ce rôle-là, elle va pouvoir montrer ce qu'elle sait faire qu'elle sait faire autre chose que du K-drama, et casser son image de petite fille gentille. Et donc elle doit partir au Japon pour cela.
Et forcément, elle va rencontrer son co-acteur qui est hyper connu aussi au Japon, lui pour le coup. Et bon, ben, je doute bien de ce qui va se passer entre eux, clairement, voilà, c'est un contemporain romantique, hein, donc voilà. Sauf que j'ai trouvé que c'était super bien fait parce que déjà, on est hyper immergé dans la culture coréenne, enfin, dans la culture coréenne, plutôt le côté cinéma, acteurs, etc., les conditions des acteurs et tout. On voyage totalement, vu qu'on va au Corée, vu qu'on va au Japon, etc. Donc c'est super cool. Les personnages sont vraiment super intéressants. On aborde des sujets genre la phobie sociale, enfin les angoisses, etc. D'une façon très très réaliste et très chouette. Enfin, très chouette. Genre c'est très bien fait quoi. On peut très facilement s'identifier au personnage, donc c'est super cool. On casse aussi cette image de bah, finalement c'est pas parce que c'est une actrice super connue qui vit sa vie à fond, qui rêve, enfin qui a tout ce que tout le monde pourrait rêver, des trucs, des choses de luxe, plein d'argent, rencontre des gens super cool, etc. Que finalement elle est heureuse. On voit bien, ça casse cette image-là vraiment, et du coup c'est super intéressant. Ça les rend hyper humains en fait, et on peut comme je disais, on peut très facilement s'identifier à eux. La romance, elle est pas trop, elle est pas, comment dire. La romance, elle est pas trop rapide, elle est pas trop lente non plus, et elle est pas gnangnan, et elle coule de source en fait, donc c'est super intéressant. Et on voit vraiment une évolution dans les personnages, donc voilà, franchement, je m'attendais pas à aimer autant, mais j'ai passé un super bon moment, et franchement, c'était une très très bonne lecture. Donc si vous aimez ce genre, si vous avez envie de lire un roman un peu dépaysant dans des contrées qui sont un peu plus lointaines que les nôtres, et dans une ambiance très star, paillette quand même, mais super cool, bah écoutez, je vous le conseille parce qu'il était vraiment bien. Je vais vous parler d'un roman que j'ai terminé ce matin même. Il s'agit de Les enfants de l'innommé de Brandon Sanderson, donc publié chez Le Livre de Poche. Ce livre fait 270 pages, pardon, donc je l'ai lu très très rapidement, et c'était aussi pour le challenge SFFF en particulier parce que on devait lire un livre écrit par Brandon Sanderson, donc voilà, je me suis dépêchée pour la fin du mois, vu qu'on est le 31 au moment où je tourne. Donc il rentre parfaitement dans les défis de janvier, et j'avais très envie de le lire parce que, bah écoutez, déjà en plus c'était une recommandation, enfin pas une recommandation, mais je pense que les gens du challenge en ont fait une lecture commune. Moi je les ai pas suivis parce que je voulais le lire tranquille. C'était vraiment super cool. Il y a vraiment un brin de mystère, de magie, de démons. Les personnages sont super intéressants. J'ai même trouvé ça trop court en fait, j'en aurais voulu plus, que ce soit vraiment encore plus développé. Enfin, ce qui est très bien, enfin ce qui est très drôle, c'est que le livre est assez court, mais je trouve que c'est hyper bien développé pour la petitesse du livre, on va dire. Enfin, je veux dire, je suis pas restée sur ma faim. Le seul truc qui me frustre, c'est que vraiment ce soit pas plus long et que ce soit le seul livre qu'on a dans cet univers. Et franchement, c'était super cool. Enfin, je sais pas quoi vous dire. On est vraiment sur une histoire de malédiction avec des démons, avec de la magie, de la trahison. Oula, elle fait des petits sauts de cabri, celle-là. De la trahison. Enfin, vraiment, c'était super cool. Il y a de l'humour aussi. Enfin, les personnages sont genre super drôles. Non, franchement, je sais pas quoi vous dire. J'ai trop aimé. Et du coup, ça ne me donne qu'une seule envie, c'est de lire autre chose de cet auteur et de commencer les archives de Rochard. Ensuite, j'ai commencé aussi en lecture commune La guerre du lotus de J. Christophe, donc le tome 1 publié chez Big Bang. Je vous en ai parlé dans ma vidéo mes 5 stars trucs là, qui est sortie la semaine passée, que je vous remets dans le petit i aussi. Et j'étais persuadée que ça allait être un coup de cœur. Alors écoutez, c'est pas un coup de cœur, mais c'était une très très bonne lecture, et je pense honnêtement que y a une grande chance que ce soit un coup de cœur pour la trilogie globale et pas par tome, vous voyez ce que je veux dire. C'était vraiment super bien. Bon, déjà, J. Christophe, c'est une valeur sûre, j'adore cet auteur, j'ai lu tous les livres pour le moment sortis en français qu'il a écrit, et bah, c'était trop bien. Franchement, c'était trop bien. Alors, j'ai eu un petit peu de mal au début, parce qu'on est clairement sur une mythologie... alors, j'ai pas envie de dire de bêtises, je sais pas si c'est plus basé sur le Japon, la Chine ou quoi. On va dire asiatique pour englober tout ça et que je ne dise pas de bêtises, mais voilà. Donc, on est sur une mythologie asiatique. J'y connais rien. Quoi qu'il en soit, j'ai eu... Oh bébé. J'ai eu pas mal de difficultés au début à rentrer dedans parce que, voilà, comme je suis pas du tout familière de cet univers, de cette mythologie, etc., il y a ou même du langage asiatique, on va dire, il y a énormément de termes. Et heureusement qu'il y a un lexique à la fin, mais il y a énormément de termes qui étaient assez compliqués pas à comprendre, mais à apprivoiser, on va dire. Donc c'est vrai qu'au début j'étais un peu perdue par rapport à tous ces dieux, à tous ces termes particuliers, etc. Un truc débile aussi, mais comme c'est pas des noms de personnages que j'ai l'habitude de voir,
vu que c'est très asiatique, j'avais du mal à savoir qui était qui parfois. Alors voilà, il fallait juste que je m'habitue, que j'apprivoise ce nouvel univers, ces nouveaux codes, et une fois que c'était fait, écoutez, j'étais dedans et c'était parti, quoi. Donc maintenant c'est bon, j'adore. C'était trop bien, il y a tout ce qu'il faut, donc c'est du young adulte, mais il n'y a pas de clichés comme dans le young adulte. Il y a une mini romance, mais qui arrive très tard dans le livre et qui finalement n'est pas du tout mise au premier plan. Il y a de la trahison, il y a de la magie, il y a des scènes un peu épiques, il y a une évolution du personnage qui est juste incroyable. Enfin, vraiment, c'était trop bien. Vraiment, c'était trop bien. Donc, je ne peux que vous le conseiller. Le dernier livre que je vais vous présenter, il s'agit de Kate Daniels, donc le tome 1, Morsure magique, de Ilona Andrews, publié chez Bookmark Édition. Et encore une fois, celui-ci, je l'avais mis du coup dans la vidéo 5 star truc, enfin bref, vous avez compris. Et écoutez, c'était pas un coup de cœur non plus, mais ça a été une très bonne lecture et je continuerai avec plaisir et pour le plus grand malheur de mon portefeuille cette saga de 10 tomes. Voilà, non, c'était vraiment très bien. Il est assez court, il fait 320 pages. Donc il s'est lu très rapidement. C'est vraiment de la bonne beat lit, de la bonne fantasy urbaine comme j'aime. Il y a un petit côté Rebecca Keane et les chroniques de Michaela Lane. Franchement, l'héroïne, donc Kate Daniels, m'a un peu fait penser à ces deux personnages-là. Et franchement, voilà, il n'y a rien de très innovant dans le sens où on retrouve toutes les créatures surnaturelles que l'on peut croiser dans les beat lit. L'héroïne est classique par rapport à une héroïne de beat lit. Vous voyez ce que je veux dire, l'univers aussi. On a encore une enquête, etc. Mais c'était quand même vraiment pas mal et ça promet en tout cas du lourd pour la suite parce que clairement c'est un tome introductif. Il y a quand même 10 tomes dans la saga, donc là pour le coup c'est très introductif, mais ça introduit plutôt bien, donc je pense que voilà, je me ferai un plaisir de continuer cette lecture. Donc voilà, c'était un mois de janvier qui fut plutôt prolifique, clairement j'ai fait pas mal de bonnes lectures, quelques petites déceptions, mais bon ça... c'est inévitable, je pense. Et j'espère que le mois de février va être tout aussi bien. Écoutez, j'ai très hâte de le commencer et de voir ce que mes lectures prochaines vont me réserver. Un petit zozo pour la route. Voilà, donc écoutez, je vous laisse. Dites-moi vous ce que vous avez lu ces dernières semaines. Enfin, faites-moi un bilan un peu de votre mois de janvier. Dites-moi ce que vous avez lu, ce que vous avez aimé, si vous avez eu des déceptions. Bref, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à mettre un petit pouce si vous l'avez aimé, partager. Enfin bref, vous connaissez la chanson. À vous abonner aussi si vous voulez continuer à me suivre. Et écoutez, moi je vous laisse et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!